Alors, petite actu sur automobile-magazine.fr. Mercedes renonce au développement des voitures à hydrogène. Ah, alors là, coup dur pour l'hydrogène. Véritable prototype produit en petite série depuis 2018, le GLC F-Cell n'aura pas vécu très longtemps. Mercedes abandonne en effet le développement de voitures alimentées à hydrogène, préférant désormais miser sur cette technologie pour les poids lourds. Temps de recharge à rallonge, poids excessif, prix très élevé, recours à des terres rares, les batteries aujourd'hui employées dans les voitures électriques restent un écueil majeur pour le développement de ce type de motorisation. Depuis longtemps, certains constructeurs parient donc sur un envol de la pile à combustible qui emploie une réaction entre l'oxygène et l'hydrogène pour produire de l'électricité sans rejeter de polluants. Mais cette technologie, si prometteuse sur le papier, a encore tout à prouver. Elle vient de perdre l'un de ses plus anciens défenseurs. D'après Automotive News Europe, Mercedes renoncera en effet après plus de 30 ans de persévérance à tous ses projets automobiles dans le domaine, en mettant par la même occasion un terme à la fabrication en petite série de son GLC F-Cell. Indisponible en France, ce SUV à pile à combustible avait été livré au compte-gouttes outre-Rhin depuis 2018 et prenait la succession du monospace classe B F-Cell. Fort de 210 chevaux, le nouveau venu embarqué, en plus de ce des réservoirs en fibre de carbone contenant 4 litres 4 d'hydrogène, une petite batterie. Donc l'autonomie NEDC était de 480 km en combinant les deux. Ah, il y avait une petite batterie, ouais. Mais le coût très élevé, la difficulté à assurer des tailles en hydrogène et les autres obstacles de la pile à combustible restaient d'actualité, empêchant de rêver à une production en série avant de longues années. Mercedes a donc fini par renoncer à ce programme onéreux aux retombées encore incertaines, à l'heure où la marque cherche justement à faire des économies pour financer ses futures voitures à batterie. Eh bien, ils ont eu raison. Clairement, ils ont eu raison. Donc après, suite de l'article, ils ont fait un partenariat avec Volvo pour les camions. Mercedes, donc on apprend aussi évidemment que BMW va lancer sa première voiture à hydrogène et que Toyota a dévoilé la Mirai 2, hein, évidemment. Donc la fameuse Toyota Mirai numéro 2. Voilà, bon bah Mercedes qui lâche prise avec l'hydrogène, ils ont raison, j'ai envie de dire, parce que l'hydrogène c'est loin d'être au point pour l'instant. On ne cesse de le répéter, mais l'hydrogène c'est pour l'instant pas l'avenir, hein, du tout. Ça le sera peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, on est loin d'avoir des résultats probants. Et rien que le coût de production, la pollution que ça fait à produire l'hydrogène, c'est vraiment pas du tout écologique et pas du tout économique, contrairement aux voitures à batterie. Donc l'hydrogène, pour moi, pour l'instant, c'est une fausse bonne idée. Et on en reparlera dans 5-6 ans minimum. Sur ce, je vous laisse réagir.